Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission du Club des Hommes en Noir qui sera consacrée à Medjugorje, aux apparitions mariales. Pourquoi revenir sur les apparitions de Medjugorje? Tout simplement parce qu'un ouvrage vient de paraître en Italie qui s'intitule, dans sa traduction française, bien que le livre ne soit pas disponible en langue française, Procès à Medjugorje, pour évoquer ce thème certainement très riche et très intéressant. Nous avons le plaisir de recevoir dans les locaux de l'Homme Nouveau l'abbé Benoît. Merci, monsieur l'abbé, d'être présent. Merci à vous, Philippe. L'abbé de Tanoirne. Bonjour, Philippe. Merci aussi d'être présent. L'abbé Michel Viau. Bonjour, monsieur Alphonse. Monsieur l'abbé, merci beaucoup de votre présence. Et le docteur Philippe de la Briole, merci également. Messieurs les abbés, de votre présence. Alors, on me fait souvent le reproche de ne pas situer, comme on dit entre guillemets, mes invités. Monsieur l'abbé de Tanoirne, comment est-ce qu'on pourrait vous qualifier, à part de sommité intellectuelle? Non, je suis inqualifiable. Oui, j'ai pas osé. Mais... si vous voulez me qualifier comme cathéo, vous dites que je suis membre fondateur de l'Institut du Bon Pasteur. Eh bien voilà, ça me va très bien. Voilà. Donc prêtre catholique. Je suis à la pastorale diocésaine des funérailles et puis prêtre coopérateur à Notre-Dame de Lourdes, Paris 20e. Dans le diocèse de Paris. Et de Paris. Bien qu'étant du diocèse de Blois. Donc vous êtes un prêtre... Je suis prêté au diocèse de Paris. Prêté. L'abbé. Écoutez, moi je suis recteur du sanctuaire de Notre-Dame des Enfants dans le diocèse de Bourges et curé de la paroisse afférente. Voilà. Et il est bien évident que je ne m'exprime qu'à mon titre personnel. Qu'à titre personnel, bien sûr. Pareil pour nous. Moi, je suis psychiatre honoraire des hôpitaux. Ça, j'aime beaucoup, parce qu'on a besoin de psychiatrie. Et je collabore à différentes revues pour des articles, des recensions et autres contributions. Et autres réflexions. C'est ça. Alors, je vais peut-être vous donner la parole, monsieur l'abbé, parce que c'est vous qui avez bien travaillé ce sujet. Non pas que les autres n'ont pas travaillé, mais vous avez en main un document. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la raison, en fait, qui fait que nous parlons aujourd'hui à nouveau de Medjugorje? Alors, la raison, je dirais, la plus directe, c'est qu'en effet, en Italie est paru un livre, mais en fait, ce livre tourne autour des conclusions de la commission pontificale pilotée par la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui avait été chargée, alors je crois que c'est aux alentours de 2010, par là. Donc sous Benoît XVI. Il me semble, j'ai pas, malheureusement pour des raisons très pratiques, j'ai pas regardé tout ça de très près, mais enfin voilà, c'est à peu près les dates comment dirais-je, de continuer l'œuvre de discernement qui avait été entreprise par les évêques de Bosnie-Herzégovine sur les événements advenus en 1981, dans ce qui est aujourd'hui donc la Bosnie-Herzégovine, qui était à l'époque la Yougoslavie socialiste. Il n'était pas dans le pacte de Varsovie. Voilà, il faut quand même rappeler Oui, c'est très important, effectivement. Vous faites bien. Dans une zone aussi, ça c'est un petit peu le côté historique, on est dans la zone de fracture entre l'Orient et l'Occident, entre le catholicisme et l'orthodoxie. Enfin, on est dans une zone de fracture multiple. Mon grand-père, pour le citer encore une fois, se rappelait... Les émissions, là. Oui, mais ça, il le mérite. Se rappelait des tortures que représentaient les guerres balkaniques dans les cours d'histoire de l'instruction publique d'alors. Bref, tout ça, des questions très compliquées dans des zones de fracture. Il y a eu aussi la guerre avec les atrocités réciproques entre Croates et Serbes. Bref, tout ça pour dire que voilà. Et donc, les plus jeunes, enfin les plus anciens parmi nous se rappellent que ces événements ont beaucoup agité l'Église. Donc les événements, c'est les apparitions
soi-disant apparitions de Medjugorje. Donc là, on dit ça par prudence. Parce oui, il faut parce que, en fait, j'anticipe déjà sur le fait que la Commission a des conclusions très, très, très nuancées. Mais puisqu'on est dans le rappel historique, donc la Sainte Vierge serait apparue à un groupe de jeunes filles, enfin, plus un garçon, dans ce petit village, dont le curé était un religieux franciscain, parce qu'il y a aussi une longue histoire dans cette région de rapports, comment on va dire, compliqués entre le clergé diocésain et les religieux franciscains qui ont été les réévangélisateurs de ces régions lorsque elles ont commencé à échapper peu à peu à l'Empire ottoman. Voilà. Donc, et les plus anciens se rappellent que ces nouvelles apparitions ont provoqué dans l'Église un énorme buzz, on dirait aujourd'hui, qu'il y a eu d'innombrables publications, d'innombrables débats, moi je me rappelle, étant encore séminariste, on était sommé de prendre parti. Oui, on était pour ou contre. Et de manière extrêmement violente. Il y a eu énormément de pèlerinages aussi qui ont eu lieu, et puis très vite... qui ont été organisés. Voilà, très vite. Vous étiez pour ou vous étiez contre? Ni pour ni contre, bien au contraire, c'est ça. Pour dire les choses très précisément, au départ, on était plutôt pour, d'autant plus qu'étant séminariste dans un clergé des années 80, dont la mariolatrie n'était pas la qualité prépondérante, dominante. Voilà. Et puis très vite, j'ai eu la chance de rencontrer... Alors, il se trouve que, pour des raisons éditoriales indirectes, j'ai côtoyé les éditions de l'époque qui publiaient Le Père Laurentin, qui lui a pris fait et cause pour les apparitions de Medjugorje. Mais très vite, j'ai rencontré M. Joachim Boufflet, qui est un historiographe et un historien très sérieux de toute la question mariale, les apparitions en particulier, qui a énormément publié sur ces questions, et qui a très vite mis les gens en garde. Et dernière petite chose, cher Philippe, après je m'arrêterai. Non, je ne veux pas que vous arrêtiez justement, mais qu'on en arrive à la présentation de ce texte. C'est important de bien marquer... Bien sûr, il y a un des chocs sur le discernement, a été la publication par les éditions Edifa, c'est-à-dire en fait Famille chrétienne, oui. D'un hors-série sur les apparitions en général, mais où avait écrit M. Boufflet en particulier, et qui publiait une lettre de réponse de l'évêque de Mostar en évoquant son travail de discernement et son refus de la constatation du caractère surnaturel des apparitions. Voilà. Alors, aujourd'hui, quelle est la nouveauté ? Alors, la commission s'est visiblement réunie. Donc, la commission pontificale. Elle a travaillé pendant des années et elle a publié un rapport, visiblement. Donc, mais quand vous dites visiblement, ça veut dire qu'il est secret s'il y a un rapport. Ce rapport, quand je dis publié, non, pardon, elle a, rédigé des conclusions. Voilà, rédigé des conclusions. Mais ces conclusions n'ont pas été publiées. Et puis, vous savez ce que c'est aujourd'hui ? Tout finit par sortir, comme on dit dans le milieu des journalistes. Et donc, il y a un... Alors, je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas eu le temps de savoir qui c'est, un certain monsieur Murgia, et puis David Murgia. David Murgia, oui. Voilà, qui a publié un livre qui tourne autour de ce texte dont il a eu visiblement connaissance. Il n'existe aujourd'hui pas de traduction française, pas de publication officielle. À ma connaissance, le Saint-Siège ne s'est pas prononcé, même sur la publication. Et il en existe, alors on peut acheter le livre en italien, et il y a un site américain, qui en a publié une traduction. Donc, pour que nos auditeurs soient bien conscients, moi je n'ai eu accès, et on ne peut avoir accès aujourd'hui, qu'à une traduction anglaise non officielle d'un texte qui n'a pas été publié officiellement en italien. La traduction, l'original doit être la traduction anglaise que vous avez là, voilà, ce sont les conclusions du rapport qui se présentent comme les conclusions. Comme une traduction fidèle et précise. Alors je vais encore vous faire parler, pardon pour les autres, et puis comme ça permettra de cadrer de lancer la discussion. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes des conclusions qui se... Alors, moi d'abord, je me permettais un sentiment. J'ai l'impression d'un travail sérieux. La commission a fait un travail visiblement sérieux à l'aune
des méthodes canoniques de nos enquêtes dans les officialités. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça a l'air assez sérieux. Au regard de ce que vous avez pu lire, oui. Voilà, au regard de ce que j'ai pu lire. Ce que je retiens, alors c'est complexe, mais si vous voulez, en gros, le premier point important, c'est, alors ils sont très prudents, ils disent, il y a des ambiguïtés sur la crédibilité des témoins. Donc des voyants. Des voyants, on va les appeler les voyants. Oui, pardon, mais... Voilà. Il semble que les premiers épisodes de l'apparition puissent être accueillis avec confiance, voilà, mais qu'ensuite les choses auraient dérivé. L'argument principal, c'est de dire les gens ne sont pas fondamentalement des imposteurs ou des menteurs, simplement ils ont été mal encadrés, mal conseillés, mal guidés, mal éclairés dans leur évolution, parce que, on le sait aussi par l'expérience historique, vous avez l'apparition et ensuite il y a le temps qui passe. Et il y a tout ce qui s'organise aussi autour Et même, on sait très bien pour Fatima, pour la Salette, etc., qu'il y a les apparitions elles-mêmes, et puis après, il y a une sorte de queue de comète dans lesquelles les choses bougent, voilà, parce que... Voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est les deux premières choses. Et ensuite, il y a tout un tas de... J'en suis désolé, je ne peux pas donner trop de précisions, j'ai pas eu le temps de travailler le texte à fond, mais en gros, il y a un certain nombre de choses pour dire il faut encourager et encadrer le pèlerinage, et on ne peut pas arriver à des conclusions définitives sur l'ensemble des choses. Voilà. Très bien. C'est très prudent. Très bien, très bien. Quels étaient comme prêtre et comme témoin de cette époque, votre appréciation, votre regard sur les apparitions, ou les dites apparitions de Medjugorje? Moi, je remettais Medjugorje dans une perspective plus large, qui est celle des apparitions de la Vierge Marie. Apparition annoncée dans l'Apocalypse, au chapitre 12. Un grand signe s'est manifesté dans les cieux, une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds, une couronne de 12 étoiles sur la tête. On apprend au verset 5 de ce même chapitre 12 que cette femme est la mère du Messie. La mère de celui qui doit régir les nations avec une verge de fer, etc. Psaume 2, psaume messianique. C'est donc la mère du Messie, c'est pas l'Église comme on nous a souvent raconté, c'est Marie. Marie qui a un rôle dans l'histoire, et qui a un rôle à un moment de l'histoire où la lutte avec le serpent devient trop problématique pour que les hommes seuls puissent faire face. Elle est là, et c'est elle qui entretient l'inimitié avec le serpent, selon ce qui est prévu dans Genèse 3,15, le fameux évangile. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, dit Dieu au serpent. Ce moment historique, ça serait le 19e et 20e siècle, ou ça peut être plus... Les grandes apparitions... C'est l'histoire moderne. C'est l'histoire moderne, d'accord. C'est l'histoire moderne, et donc j'étais très attentif, si on pense que ces apparitions de la Vierge ont été prévues de toute éternité et qu'elles ont un sens, j'ai été très attentif au rôle de la Vierge, à ce que j'ai appelé la géopolitique de la Vierge Marie. Par exemple, elle apparaît en France à Lourdes. Pourquoi? Pour faire des miracles. Pour montrer que le miracle est possible. Pour montrer aux scientifiques que le miracle est possible. À un moment, vous voulez dire de scientisme fort. Voilà. Champion du positivisme. Par excellence, champion du positiviste, exactement. Et donc, il faut pouvoir montrer que des miracles existent, et le montrer devant de grands scientifiques. Enfin, Alexis Carrel a vu un miracle, absolument, une plaie se refermer à vitesse observable. Enfin, et il n'est pas le seul scientifique à venir de Lourdes avec des preuves sérieuses. Donc, dans un pays tenté par l'athéisme comme la France des Lumières, Lourdes a un sens évident. Alors Lourdes, très bien, on voit bien, effectivement, mais Medjugorje aurait eu aurait dans votre géopolitique? La Vierge apparaît partout où il y a de la castagne, partout où on se bat. Et elle est apparue au Vietnam, par exemple, saviez-vous? Je ne sais rien. Moi. Pour conforter les catholiques vietnamiens.
Elle est apparue au Rwanda, je crois. Oui, Elle est apparue au Rwanda. Mais Elle est apparue à Medjugorje où les chrétiens se divisaient. Moi, aujourd'hui, tout ce que peut me dire l'évêque de Mostar m'intéresse pas parce que je sais qu'il le dit contre les franciscains de son diocèse. Et tout ce que peuvent me dire les franciscains de son diocèse ne m'intéresse pas puisqu'ils le disent contre l'évêque de Mostar. c'est pour ça qu'il y a une commission pontificale Donc, qui est au-dessus de... C'est pour ça que la déclaration de paix de la Vierge Marie n'a pas été écoutée et qu'elle demeure pourtant comme la seule solution. La paix à l'intérieur de l'Église catholique et la paix entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. D'accord. La Vierge à Medjugorje fait une déclaration de paix qui a une dimension géopolitique qui échappe à nos petites préférences subjectives. Oui. Alors, je vais donner la parole au docteur Mais Adrien parce même qu'il si va je voudrais quand même juste conclure sur Medjugorje que les voyants étaient souvent assez mal guidés, effectivement, et qu'il y a des histoires d'argent, qu'il y a des histoires, enfin, bizarre quand on fait parler la Vierge tous les jours, effectivement, on se demande. Mais non, Oui, il y a de l'hommerie. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Il y a de l'hommerie. Mais au départ, il y a quelque chose qui se passe. Monsieur l'abbé, vous venez de nous parler de l'Apocalypse. Bon, l'Apocalypse, c'est grandiose, si vous voulez. À Medjugorje, il se passe quoi? Rien. En substance, rien. Ça fait 40 ans que ça dure. 40 ans que ça dure, vous comprenez? Donc, s'il se passe rien et qu'il y a du monde, c'est qu'il se passe quelque chose. Il y a du monde. Ça, c'est vrai, il y a du monde. Mais je veux dire, les gens ont bien le droit d'y aller, si vous voulez, parce qu'ils en attendent quelque chose, et peut-être, comme dans l'auberge espagnole, ils apportent, et peut-être pas, d'ailleurs. Bon. Mais à Medjugorje, bon, concrètement, alors, dans une instruction, c'est... Je confirme qu'au départ, en 80, je me souviens très bien de l'arrivée de Medjugorje, si on peut dire, sur le devant de la Seine. À l'époque, on était à Versailles, on pratiquait la cathédrale de Versailles. Bon. Les gens, voilà, la Sainte Vierge s'occupe de nous. Beaucoup de Français sont allés à Medjugorje au mais départ. Oui, mais absolument. Et ils ont ils ont reçu des grâces. Mais oui, c'est vrai. Mais je veux dire que ça a été quand même pas mal refroidi par le niet de l'évêque de Mostar. Bon. Oui, mais parce que c'était pas objectif. Mais c'est l'ordinaire du lieu. Laissons parler Non mais, monsieur l'abbé, c'est l'ordinaire du lieu. Bon, c'est lui qui a compétence pour se prononcer. Alors, s'il se prononce de manière désordonnée parce qu'il fait passer son hostilité aux franciscains avant le sens du vrai, du beau, du juste, il en répondra le moment venu. Mais depuis 40 ans, il se passe quoi? Les voyants, finalement... Alors, certains disent, ben non, on allait fumer des cigarettes, puis on n'a pas osé dire, on a dit qu'on avait vu la Sainte Vierge. Il y a du grotesque. Il y a du grotesque. Je suis bien d'accord. Là, il semble que le travail a été fait sérieusement. Alors voilà, donc, vous entendre, non, mais l'idée, c'est d'abord chercher si à Medjugorje, il y a un message théologique. Or, ce message théologique, c'est la paix. Oui, et toutes les religions sont bonnes. Et ça, c'est le corollaire, ça va avec, hein. Parce que quand on soutient la paix en priorité, il faut lâcher sur la vérité. Car la vérité divise, vous voyez, ou bien elle unit l'ensemble de l'espèce, ou bien on s'entretue pour elle. C'est ce que nous disent les évêques de France, et les religions, une charge pour la société. Les religions sont une charge, donc, je veux dire, la religion par rapport parce que la religion, a priori, c'est une pensée, c'est pas sa pensée personnelle, c'est une pensée qu'on adopte, bon, il vaut mieux penser quelque chose. Il faudrait voir dans quelles conditions ces paroles sur les religions qui se valent ont été dites, parce que, encore une fois, quand on fait parler la Vierge tous les jours... Alors, vous savez qu'il y a eu une période... les premières apparitions... s'expose forcément à des erreurs. Mais les premières apparitions, au bout de 7 apparitions... Mais c'est ça, c'est ce que dit la commission. Ils ont demandé à la personne... La GOSPA, demander combien il doit y en avoir encore, hein, puisqu'on sait qu'à Lourdes, il y en a eu quand même. Bon, ça c'est... Puis à Fatima aussi, c'est de l'apparition étendue. Hein. C'est pas une démarche unique ou une présence unique comme à Pontmain, par exemple. Hein, bon. En fait, elle dit... Alors là, Gospa répond, par l'intermédiaire de son truchement, encore 3. Bon. Et puis, en fait, bon, alors, à 10, dit, ben, ça y est, c'est non. Ah ben non, ça continue. Ça continue. Alors bon, du coup, il y a des gens qui disent, bah, à ce moment-là, c'est pas cohérent. Tout non, ça. Mais il y a effectivement un problème. Oui. C'est la réception de l'apparition n'est pas correcte. Il y en a 100 des problèmes. Oui. Mais en fait, l'idée,
c'est qu'il y a du monde et que les gens reviennent. Moi, j'ai dans mes proches, des gens qui vivent de Medjugorje, si vous voulez, et qui vivent dans une théologie morale tout à fait correcte. Hein, donc il y a eu des conversions authentiques. Mais, voilà. Donc, en fait, il se fait du bien, mais pas que. Voilà. Mais pas que. Je propose qu'on écoute aussi le père Vieux. En 1981, j'étais pasteur luthérien. Ça c'est intéressant. C'est une nouvelle, ça. Bon. Non, mais c'est un biais dans le regard. C'est là que j'ai pris connaissance de Medjugorje. Mais j'étais quand même parmi les luthériens, ceux qui avaient quand même une piété mariale, privée, et j'attachais beaucoup d'importance à Lourdes, parce que vous le savez, c'est à Lourdes que j'ai eu à l'âge de 10 ans, ma première réflexion religieuse. Et Lourdes, Fatima, pour moi, ne faisait aucun doute, même dans mon époque luthérienne. Parce que aussi, je me référais surtout au jugement de Rome et au jugement des commissions de théologie, qui étaient quand même des choses sérieuses. Et là, vous l'avez cité, mais ça ne m'étonne pas, parce que je sais que Benoît XVI avait une très grande piété mariale et qu'il ne pouvait être attentif à quelque chose de ce genre. D'autant qu'on se servait beaucoup. Oui, pardon, mais on se servait beaucoup de Jean-Paul II. Voilà. Pour cautionner. Pour cautionner. J'aimerais bien qu'on écoute Alors, évidemment, devenant catholique en 2001, je me suis intéressé aux autres apparitions, notamment à la Salette aussi, c'est peut-être qui me marque. Je suis un peu comme Léon Blois, voyez-vous, là-dessus. Il dit qu'il préfère Notre-Dame de la Salette, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'aime pas celle de Lourdes, mais enfin, il lui met une certaine préférence, parce que c'est la Vierge qui pleure, il me semble qu'en ce moment, ça a une certaine tonalité. Alors, cela dit, je ne suis pas du tout d'accord avec votre exégèse, vous le savez, de l'Apocalypse. Vous n'êtes pas d'accord avec le verset 5? Oui, non. Mais ça nous prendrait... Ça nous prendrait trop de temps. On ne peut pas y échapper. Non, mais mais attendez. Vous avez une exégèse de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'elle est? Elle correspond à une certaine tradition, mais permettez-moi de vous dire que ce n'est pas celle de tous les théologiens. Ça, je sais. Parmi les catholiques aussi. Continuez, mon père, sur Medjugorje. Je vais continuer, oui. Là, pour Medjugorje, j'ai eu vraiment à être en contact avec, je ne suis jamais allé, mais avec beaucoup de mes paroissiens, quand j'étais à Blois, donc dans le diocèse de Blois, qui ont fait le pèlerinage. Bon. J'ai d'abord eu quand même le sentiment d'une certaine confusion générale. Hein, voilà. C'était pas net, si vous voulez, comme Fatima, comme Lourdes, comme la Salette, comme l'unique message de Pontmain. Bon, il y avait une espèce de netteté et puis qui ne s'opposait pas à la tradition théologique. Et de part d'ailleurs les gens divers et variés qui allaient là-bas et ceux qui ramenaient, c'était aussi un symbole de confusion, hein, pour le curé de paroisse que j'étais. Mais c'est la confusion dans les effets auprès des pèlerins. Oui, parce qu'ils en tiraient tout et n'importe quoi et des choses contraires. Bon. Alors, j'imagine que quand des dossiers comme ça, ils sont examinés très méticuleusement à Rome. Vous savez, la congrégation pour entraîner la foi, c'est quand même pas n'importe quoi. Et on y travaille très, très sérieusement. En plus, autant à toutes les époques, c'est bien, mais enfin, Benoît XVI, on savait qu'il y avait une grande attention là-dessus. Et Benoît XVI a toujours été très réservé sur cette question de Medjugorje. Parce que justement, il y avait des témoignages contradictoires. Alors, moi, je n'avais pas entendu parler de l'histoire de l'entourage des voyants, mais c'était sur les voyants eux-mêmes, hein, qu'il y avait quand même un certain nombre de suspicions. Il n'y en a jamais eu sur Bernadette Soubirous. Bon, voilà. Alors, là, il y a quand même un problème. Alors, vous comprenez, si s'y passe des choses, on y reçoive des grâces. C'est normal, à partir du moment où vous avez des catholiques qui croient vraiment, qui se rassemblent dans un même lieu, qui passent par un même lieu, forcément ça marque et il se passe quelque chose. Et oui, et donc, bien sûr. Il peut... Bon, mais de là à en déduire que ce qu'ont rapporté les voyants est exact, et qui pourrait éventuellement servir
disons, accentuer sur le plan dogmatique certaines déclarations de l'Église concernant la Vierge Marie, il faut faire extrêmement attention. Parce que ça n'est pas servir la piété mariale qui est essentielle, je l'ai dit et écrit pour la nouvelle évangélisation, vous le savez. Oui, bon, bien sûr. C'est essentiel, et c'est fondamental même. Et c'était vraiment un grave déficit, je le redis avec tristesse chez nos frères protestants, de ne pas avoir cette piété mariale, qui est loin d'être un obstacle à la pleine foi en Jésus-Christ, au contraire, est une nécessité pour bien approcher du mystère de l'incarnation. Mais la mauvaise piété mariale ou les mauvaises définitions dogmatiques ruinent la dévotion que l'on doit à la Vierge Marie. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent. C'est pas parce qu'il y a des grâces qui pleuvent sur un certain nombre de gens qui vont à Medjugorje que ça doit forcément influencer le jugement des théologiens, qui doivent rester dans la sérénité et dans un examen froid et rationnel de l'irrationnel, comparé à l'écriture et à la tradition. D'autant plus que je me permets de rebondir là-dessus, sur le fait de dire que l'Église a, à travers la Congrégation pour la doctrine de la foi, son expérience millénaire, toute l'expérience de ce qu'il faut faire, comment il faut s'y prendre pour accueillir tout cela dans la foi et dans la raison, et en tenant fermement les deux, quoi. Moi, je crois que le problème de Medjugorje, c'est celui de la modernité, qu'il est de plus en plus difficile à la Vierge de trouver des saints pour entendre son message. Sainte Bernadette, c'était un miracle. Quand elle dit « La Vierge m'a utilisé comme on utilise un balai, et une fois qu'elle m'a utilisé, elle m'a mise derrière la porte, comme on met derrière la porte le balai. » Donc ça, vous voulez dire que c'est une attitude non moderne? Cette humilité, elle est absolument anti-moderne, mais on la trouve plus, je veux dire, ça se fait plus. Oui, alors je peux me permettre de faire une objection, c'est qu'il y a eu une apparition en Italie, je crois que c'est très Fontane, je ne voudrais pas dire de sottise, mais où celui qui reçoit la vision, le voyant, est un pécheur public. Il va se convertir, il va mourir en odeur de sainteté. C'est pas pour ça que c'est pas un saint, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand il reçoit les apparitions, c'est pas un saint. Hein. Ah, voilà. Il est de mœurs douteuses et connu dans son quartier comme tel. Bon, alors, ce qui est aussi frappant, aussi bien à Medjugorje que dans d'autres, parce qu'il n'y a pas que la Vierge Marie, elle apparaît un peu partout en ce moment et suscite des révélations qui la montrent vraiment extrêmement bavarde, ce qui est tout le contraire des apparitions mariales. Et ça met quand même la puce à l'oreille. Parce que quand on vous rapporte des propos de la Vierge qui tiennent sur 3 ou 4 volumes, vous comprenez, et j'en ai lu un certain nombre, non. Vous êtes très bavarde aujourd'hui. Ah oui, ça c'est un signe d'inauthenticité. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se soit rien passé à Medjugorje. Ça ne veut pas dire. Docteur. Je reprends au vol ce que vient de dire M. Labévio, c'est qu'effectivement, dans la mesure où la Sainte Vierge est dans la vision béatifique, elle n'a pas besoin de prendre des périphrases interminables pour aller au but. C'est la pédagogie. Parce que nous ne sommes pas dans la vision béatifique. Ça n'a pas d'effet pédagogique que de traîner, si vous voulez, 40 ans, sans montrer en quelque sorte aucun phénomène authentiquement surnaturel, c'est-à-dire qui soit perceptible. Un miracle, justement. Un miracle, nous en avons déjà parlé, à Lourdes, un miracle, c'est un hommage au Logos. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a et à Fatima, la danse du soleil est quand même quelque chose vu par 50 000 personnes. C'est une puissance divine qui se manifeste là. Une force. Voilà, oui, et qui nous prépare justement au fait que il faudra sans doute justement faire alliance avec le ciel pour pouvoir traverser la déchristianisation qui galope. Mais concrètement, nous sommes avec Medjugorje, je dirais, encore une fois, dans de l'humain trop humain, si vous voulez. C'est-à-dire que ceux qui ont été gratifiés de la vision de la Sainte Vierge, celles notamment, elle ne la quitte plus. Celle qui est le balai derrière la porte, elle quitte la porte et elle va chez les filles de la Charité à Nevers. C'est-à-dire, idem pour... Mais se mettre derrière la porte à Nevers. Soit, mais elle, dans la vie religieuse, lui consacrée, finalement, pour jouir d'ores et déjà des joies du ciel. Où elle est souvent méprisée par les autres religieuses, maltraitée, bien entendu. Et surtout, on constate chez elle, on constate chez d'autres voyants... Alors chez elle, c'est Sainte Bernadette. Sainte Bernadette, une réticence
jamais entamé À la publicité. à la publicité, Voilà. à raconter ça, machin, etc. Voilà. C'est par obéissance comme religieuse, Oui, oui. et c'est pour elle une croix, C'est ça. jusqu'à la fin de sa vie. Et on le voit dans la plupart des... Mais Lourdes, quelqu'un m'avait dit, Lourdes, c'est le modèle c'est les apparitions chimiquement pures. Lourdes. C'est vrai. C'est le modèle parfait. Alors, Fatima n'est Mais pas mal non plus. répétitive. Oui, Alors, on va peut-être pas faire un comparatif Non, de oui. toutes les... Non, ce que je veux dire, c'est qu'en Bah, fait, si, on est l'expérience- face à une situation qui est devenue, avec le temps, indécidable. Au mieux. Hein, pour ménager les choses. Indécidable. 40 ans d'indécidabilité. Vous parlez de... Vous revenez Medjugorje, sur oui, Medjugorje. oui. Oui, d'ailleurs, c'est Mais le sentiment. pour la santé de Marthe Robin, c'est plus fort. C'est 50 ans d'esquive médicale. 50 ans. Et d'ailleurs, Joachim Boufflet, qui est un expert, comme vous dites, il est d'accord avec, Oui, bien sûr. avec De Mester. Hein, Oui, sur oui, cette- bien Alors, on sûr. va pas relancer On l'a déjà eu. On l'a déjà C'est vu. une conclusion, il n'y a pas Non, mais lieu d'être attendez. d'accord ou pas, c'est des citations libres de monsieur- Mester. Oui, alors, C'est encore des une fois, citations de Marthe revenons- Robin qui mais sont vous en avez fait des raison, citations parce que de mystiques Entre du autres, 17e. Alors, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, mais il y a... Je veux dire, De Mester soulève la question de l'honnêteté des voyants, Oui, oui, oui. l'honnêteté de l'inspiration, Mais- etc. Ah, l'officiel... Et alors, pour le coup, à mon avis, il s'égare dans l'idée qu'a fait Flores dans les années 90, celle des personnalités multiples. Donc, ce serait une personnalité de Marthe Robin, Oui, et oui, qui alors aurait après, c'est autre copié, chose. Mais... une autre qui parle à ceux à qui il dit tout ce qu'ils entendent, enfin bon, etc. Donc, cette hypothèse des personnalités... Mais c'est la question de la frontière entre la tromperie volontaire... Oui, alors c'est la vie et- qui la montre. C'est la et- vie qui la montre. oui, C'est-à-dire que et une les voyants, ils se attitude... marient, ils ont des enfants, c'est une vie banale. Comme la mienne, si vous voulez. C'est Oui, une bah, mais vie certains- banale. c'est pas parce qu'ils se marient que ce sont des faux voyants. Mais c'est vrai. Mais Oui, ils ont oui, des c'est vies peut-être important banales. aussi à dire. Ils ont des vies banales. Et il Bah, n'y a pas de miracle, il n'y a pas Le d'authentification. mariage est un magnifique sacrement. Mais Non, c'est mais vrai. Une voie de Vous sainteté. pensez que tout voyant, pour peu qu'il soit authentique, doit finir dans la vie religieuse? Ah non, non, c'est parce que C'est je pas ce voulais qu'il a dire. dit. Non, non, Ah, c'est mais parce que c'est ce que je voulais... Non, 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 c'est pas Non, ce non, qu'il a c'est dit. un- non. C'est un indice. C'est un indice, Oui, d'accord. d'accord. Voilà, celui qui est, c'est qui pas- est non, non, gratifié du ciel Alors là, pour le coup, ne quitte plus le ciel. l'Église a discerné des critères positifs et des critères négatifs. On ne va pas refaire toute la liste. Mais en Ben, gros, si vous indiquez-en voulez, quelques-uns, oui. le point de départ, la base de tout, de toute enquête, etc., c'est la crédibilité des témoins. Voilà. Leur personnalité, leur histoire, Leur vie. leur vie. Et, en définitive, leur vie aussi. Ouais, ouais. Y a-t-il eu un progrès moral dans leur existence? C'est Ça par peut- rapport à ça qu'on voit la crédibilité, par exemple? Oui, C'est c'est un des critères. critères. c'est un Oui, des critères tout à fondamentaux. C'est est-ce que des fruits sont les fruits du Saint-Esprit? Or, à Medjugorje, on nous a fait le coup, à vous, comme à moi et comme à d'autres, 50 000 fois. Oui, mais il y a des fruits positifs. Je peux témoigner, sans donner de détails, qu'il y a eu aussi d'horribles fruits négatifs, Absolument. concernant à peu près tous les Mais commandements. Il y a des franciscains qui ont défroqué, du reste. Là aussi, l'histoire est très compliquée et il faut tenir compte aussi des... Mais- voilà, Par exemple, tout à l'heure, vous parliez d'une apparition en Italie ou d'une vision. Oui, une apparition. Auprès d'un pêcheur public. Ouais. Donc, cet homme, voilà, donc cet homme, si je comprends bien, il y a une crédibilité là, parce que... dans le fait que sa vie a été transformée a été de manière transformée, surnaturelle. Voilà. Parce qu'au bout du compte, c'est ça. S'agit-il de choses d'ordre surnaturel qu'on ne peut pas fabriquer, qui ne sont même pas d'ordre préternaturel, enfin vraiment des choses qui sont de l'ordre surnaturel. Bernadette, il y a une accumulation de signes qui montrent, et le premier c'est qu'elle emploie un terme qu'elle ne comprend pas, qui la dépasse complètement, qu'elle annonce que C'est là, il y a... l'Immaculée Conception. Voilà, le terme d'Immaculée Conception, etc. Enfin, dans chacune des apparitions, il y a des choses d'ordre surnaturel. Ça, c'est des signes elle qui comprend sont pas. donnés. Voilà, les finalement, signes qui sont donnés. La Mais Sainte Vierge ensuite, parle en patois. oui, en plus, En elle parle- patois, oui, en patois, patois. pour qu'elle puisse Et puis, comprendre. il y a aussi des fruits de réconciliation dans la région, dans l'église locale, des fruits de paix, de charité. Je sais que, par exemple, je sais que dans mon propre diocèse, on connaît Pellevoisin. Il y a une grande réticence des évêques successifs de Bourges, non pas tant parce qu'ils seraient d'horribles ceci ou cela, on n'emploiera pas de terme, et tout simplement parce que les gens du pays savent, enfin, ce petit pays de Pellevoisin est encore profondément, ça a apporté beaucoup de divisions dans les familles. Les faits.
le miracle a été reconnu par l'évêque de Bourges. La guérison surnaturelle et miraculeuse d'Estelle Faguet a été reconnue. Un acte inexplicable. Mais pas le message, pas Pas ce qui l'accompagne, en fait. Voilà. Et alors, ça me permet de poser la question, pour élargir un peu la thématique, c'est que finalement, au regard de l'Église, de son enseignement, quelle est la place, le rôle des apparitions, la révélation étant considérée comme achevée après la mort du dernier apôtre? Pourquoi est-ce qu'il y a pourquoi est-ce qu'il y a des apparitions? Qu'est-ce qu'elles apportent? Et quel est leur rôle? Alors, ma théologie à moi, comme dirait le Père Léo... Non, rentrez pas dans la polémique. Non, c'est pas polémique. Mais vous avez de la chance, vous avez une théologie. C'est de dire que on n'en est pas tous là. La fin du monde est annoncée par le signe du Fils de l'homme, qui sera manifesté de l'Orient jusqu'au couchant, donc que tout le monde verra. Tout le monde le verra parce qu'il sera trop tard. Mais le signe du Fils de l'homme est précédé par le signe, signum magnum apparuit in cielo, etc., par le signe annoncé par l'Apocalypse de la nouvelle Ève. Et il me semble que ces apparitions sont le signe de la nouvelle Ève et de son rôle dans l'histoire humaine aujourd'hui, où cette histoire est particulièrement chaotique. Oui, mais en même temps, pardon, l'Église nous a jamais prescrit, je parle sous votre contrôle, donc vous me corrigez si je me trompe, de croire aux apparitions, peut-être d'y apporter une certaine non, mais oreille, ça c'est très important mais de le pas... maintenir. Les apparitions... Pourquoi alors? Puisque si c'est quand même un signe annonciateur... Les apparitions ne sont pas nécessaires à la foi. Oui. C'est ça. On peut très bien avoir la foi sans croire aux apparitions. Donc, il n'est pas obligatoire d'y croire. Mais les apparitions sont un signe donné à ceux qui ont besoin d'un signe. Ah, c'est très joli ça en plus. Oui, Et je dirais est-ce que vous ça voulez fait qu'on partie passe de... de Non, mais Interview. l'apparition fait partie, au fond, du rôle de la tradition. Les deux autorités dans l'Église, c'est l'écriture et la tradition. Eh bien, les apparitions font partie du témoignage de la tradition, et en particulier, dans un article du Credo, de la communion des saints. C'est une forme particulière de la communion des saints, et de rendre plus visible, plus concrète. Ça, c'est très, très joli aussi. La communion des saints, pour nous aider, justement, parce qu'on n'est pas chrétien tout seul, on est chrétien en Église. Alors, j'ai coupé... Alors moi, je vais porter cette arche avec ces deux arcs-boutants et la clé de voûte. Ça, décidément. La clé de voûte de tout ça, c'est tout simplement l'enseignement de l'Église, dans le catéchisme. Vous me permettez une petite citation, Philippe? Si elle est courte, oui. Le numéro 67 du catéchisme de l'Église catholique. Au fil des siècles, il y a eu des révélations dites privées, dont certaines ont été reconnues par l'autorité de l'Église. Elles n'appartiennent cependant pas au dépôt de la foi. Leur rôle n'est pas d'améliorer ou de compléter la révélation divine du Christ. Il y a eu le fameux Joachim de Flore, etc. Voilà. Mais d'aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l'histoire. Guidé par le magistère de l'Église, le sens des fidèles, c'est discerner et accueillir ce qui, dans ces révélations, constitue un appel authentique du Christ ou de ses saints à l'Église. Voilà. Amen, dico vobis. Oui. Roma locuta causa finita. Parce que justement, l'Église, elle est sainte, elle est d'institutions saintes et de systèmes saints. Alors, en même temps... La fonction, si vous voulez, c'est le renforcement. C'est le renforcement de la foi, ça on a bien saisi. Mais en même temps... Pardonnez-moi, il reste quand même une ambiguïté. C'est fini? Non, allez-y. Il reste une ambiguïté quand même. C'est parce que, théologiquement parlant, le départ, c'est toutes les religions se valent. Alors, vous revenez à Medjugorje. Et rien que ça suffirait à considérer que nous sommes en rupture. Ce qui nous manque de Sauf que depuis le Concile, justement, à travers les semences de la foi, le Straitate, etc., beaucoup, et la mouvance Smart d'ailleurs y était pour beaucoup. Les semences de la foi, c'est pas le Concile, hein, c'est Saint-Justin. Pardon? Les semences de la foi, c'est Saint-Justin. Les semences de la foi dans les nouvelles religions. Oui, c'est Saint-Justin. C'est Saint-Justin, c'est pas le Concile qui l'a inventé, ça. Attendez, alors, finissez. L'idée, c'est que la théologie, en quelque sorte, de Medjugorje, est la théologie d'une fraction de l'Église qui aimerait bien que l'eschatologie qui nous
attend tous finalement in articulo mortis, soit la rencontre avec le Christ, laquelle rencontre, d'une certaine manière, réinitialise toutes nos croyances, indépendamment de nos vies, si vous voulez. Je ne sais pas si je suis clair. Et si Si vous me permettez, si vous me permettez, Le Great Reset, voilà. Ouais, le Great Reset. sauf que, je ne crois pas pardon, du tout que docteur, les voyants aient sauf- pensé au grand reset sauf que, Non, bien sûr. docteur, pour l'instant, vous faites parler un muet. Vous faites parler un muet parce que on n'a pas le contenu exact Oui. de ces apparitions et du message d'origine. Passer de Notre-Dame de la Paix, qui est le Non, non, mais message même originel ça, non, de mais ça, c'est, Medjugorje, mais même ça, à toutes les religions se valent, c'est un problème de réception du message de la Vierge. On ne fera jamais croire que la Vierge a dit que toutes les religions se valaient. mais ça, cher confrère, C'est justement le le canoniste, Mais le vous canoniste, avez raison, non, Donc c'est le problème de la réception par les voyants. il faut insister, non, mais il faut insister, je suis désolé, sur le fait que pour l'instant, il n'y a pas de texte reconnu, de témoignage de ce qu'est le message de Medjugorje. Il y a tout ce qu'on en a dit, tout ce que les gens ont interprété, tant qu'on n'aura pas, Moi, à travers la commission... J'aime beaucoup cette déclaration de Notre-Dame de la Oui, mais Paix. est-ce que c'est vrai? La paix vient d'elle. Oui, non, mais ça, vous n'avez pas l'assurance que c'est bien le message, c'est ça le problème. En Bien. tout cas, c'est Écoutez, dans les litanies je de la pense que Sainte vous Vierge, serez c'est la d'accord, dernière c'est- invocation, Regina Paci. quand on est dans l'indécidable, il faut bien malgré tout décider quelque chose. Moi, j'en tiens pour c'est la philosophie analytique, Wittgenstein. Ce que l'on ne peut pas dire, il ne faut pas le penser. Vous voyez? Alors, Oui, mais on a essayé de dire, justement. C'est Parfait, décidable, on c'est le une met de côté. transition parfaite. Oui. Voilà. Et, Jusqu'à nouvel ordre. oui, oui. Et c'est un peu ce que fait la commission en disant, voilà, C'est ça. il Parce faut, que je trouve- pastoralement, il y a ça et ça à régler. Oui. Tout n'est pas réglé, il faudra encore attendre. Et puis surtout, enfin, moi, ce que j'attends, enfin, ce que je crois que nous devons attendre, c'est noir sur blanc, quel est exactement le message de la Gospa Voilà. à Medjugorje. Merci C'est vrai, beaucoup, ça fait monsieur 40 ans que ça l'abbé. dure. Et on attend toujours. Cette émission s'achève, donc je suis obligé de vous couper la parole. Je vous remercie C'est vous le chef. pour aussi peu pour vos lumières. Il y avait beaucoup d'autres questions sur les apparitions en général, mais on s'est focalisé et c'est très bien sur Medjugorje. Nous reviendrons donc d'une manière ou d'une autre sur les autres questions non traitées dans d'autres émissions, d'autres clubs des hommes en noir. Nous nous retrouvons en attendant la semaine prochaine pour une nouvelle émission, de nouveaux invités, de nouveaux sujets. Et d'ici là, que Dieu vous garde.